voir. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui opère les grandes choses. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Merci le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Pour la vie que tu as, la santé que tu as, le succès que tu as, sur nos vies. Élève ta voix, dis merci à Dieu. 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 Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons. Reçois la gloire et l'adoration. Béni soit ton nom à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, avant de ainsi prier. Bien-aimé, tu dois comprendre que par la grâce du Seigneur, tout ce que tu vois dans cette église, ce n'est rien que la main de Dieu à l'œuvre. La Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Tous les exploits que nous voyons dans la vie des hommes, c'est le produit de la main de Dieu. Ce soir, tu vas encore lever ta voix, dire merci à Dieu. En disant, Père, merci pour ta main qui est derrière les exploits, la croissance et les œuvres étranges dans cette église de Vindolou depuis le commencement. Élève ta voix. Merci pour ta mère, pour ta grâce, ta commande, derrière la croissance de cette église, derrière le problème de cette église, derrière l'avancement de cette église. Merci Seigneur Jésus. Reçois la parole de l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Tu vas encore lever ta voix, Jésus. Mais voici devant toi ce soir. Accorde le repos à mon âme. Envoie-moi une parole qui va me libérer de pouvoir des réclamations sataniques. Élève ta voix. Commence à demander à Jésus. Demande à Jésus. Parole. Ce soir. Seigneur Jésus. Envoie-moi la parole. Ce fardeau va te libérer par la parole au nom de Jésus. Toute maladie incurable qui t'a suivi jusqu'au Seigneur, je donne à cette maladie. Je donne à cette maladie de libérer ton corps au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole de Christ, toute autorité satanique, toute puissance satanique qui combat ta vie, derrière les réclamations sataniques, la puissance de Jésus va les réduire au silence au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Quelqu'un bénisse
soir. Au nom puissant de Jésus. Ensemble très fort pour le Alléluia. Convention pascale de la foi 2021. Oh bien aimé, tu es encore dans l'état. Lorsque je dirai convention pascale de la foi 2021, tu vas répondre les preuves infaillibles. Quand je dirai les preuves infaillibles, tu vas répondre convention pascale de la foi 2021. Alléluia. Convention pascale de la foi 2021. Les preuves infaillibles. Les preuves infaillibles. C'est déjà ton partage au nom de Jésus. Alléluia. On se prépare déjà pour ce programme qui commence demain. C'est comme ça, ça sera nos salutations jusqu'à la fin de notre programme. Alléluia. Ce soir, nous continuons avec notre série d'enseignements. Opérer dans le surnaturel. Notre série d'enseignements de chaque mercredi. Opérer dans le surnaturel. Sans oublier, le thème de ce mois d'avril est intitulé Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Je suis racheté comme un prodige pour mon environnement. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu entends seulement le bruit. Tu ne sais pas où il vient, où il va. On est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu deviens un vent spirituel. En tant que vent spirituel, l'ennemi ne pourra plus t'arrêter. En tant que vent spirituel, les circonstances de la vie ne peuvent jamais t'arrêter. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce soir, toute situation qui t'avait arrêté dans le passé, à partir de ce mois d'avril, tu vas les arrêter au nom de Jésus. En tant que vent, tu es invisible aux yeux des sorciers. En tant que vent, tu es invisible à toute déclaration satanique. Aucun homme, aucun esprit n'a jamais vu le vent. Aucun esprit ne peut toucher le vent. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu deviens un enfant intouchable. À partir de ce soir, rien ne te touchera au nom de Jésus. Aucune puissance de l'enfer ne te touchera au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Non, tu dois comprendre ton identité en Jésus. C'est que tu es devenu après ton salut, après la nouvelle naissance. Tu deviens un vent. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te contrôler. Aucun homme ne peut contrôler le mouvement des vents. Ça veut dire que personne ne doit contrôler le mouvement de ta vie. En tant que vent spirituel, tu deviens invisible. Je vois quelqu'un marcher dans l'invisible au nom de Jésus. Nous sommes en train de poser une question depuis le début de ce mois. Qu'est-ce qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? C'est que nous sommes en train de voir. Ça nous permet de comprendre ce que le Seigneur a préparé pour nous. Qu'est-ce qu'un miracle? Rapidement, prenez ceci. Un miracle est une manifestation de la réponse de Dieu à notre foi en lui, en sa parole et en ses prophètes. Un miracle est une manifestation de la réponse de Dieu à notre foi en lui, en sa parole et en ses prophètes. Sur le miracle, c'est simplement la manifestation de la réponse de Dieu à la foi de l'homme, la foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu et la foi dans les prophètes de Dieu. C'est ce que nous appelons un miracle. La manifestation de la réponse de Dieu à notre foi. La foi en Dieu qui est capable de tout, qui peut tout faire. La foi en sa parole. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La foi en ses prophètes. Par un prophète, Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Par un prophète. Romains chapitre 4, le verset 20 à 21. Romains chapitre 4, le verset 20
Au verset 21, la Bible nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Au verset 21, il dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet au travers de sa bouche, au travers de sa parole, Dieu peut aussi l'accomplir. Lorsque ta foi est enracinée dans ses promesses finiront toujours par s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? La foi est ce que tu as besoin pour déclencher ton miracle. La foi en Dieu, la foi en sa parole et la foi en ses prophètes. Les hommes que Dieu a envoyés vers les hommes, ce sont les envoyés qui portent certaines grâces, certaines options pour libérer l'humanité. Un jour, Dieu a dit à l'évêque David de repos, il dit, la destinée de cette génération est déposée entre tes mains. Il y a des hommes que Dieu a envoyés, ils sont authentiques. Quand tu crois en eux, quand tu crois en Dieu à travers ces hommes, tu verras les miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de croire en ses prophètes. En ses prophètes. Beaucoup de gens à l'église limitent leur foi. C'est le mot Dieu. C'est le mot sur la parole. Il y a des choses que pour que cela arrive dans ta vie, un prophète doit parler à ta vie. Un prophète doit déclarer à ta vie. Il doit y avoir un prophète. Alléluia. Amen. Laisse-moi te révéler un secret. C'est peut-être difficile. C'est peut-être dur. Mais c'est une vérité biblique. Écoute ce type bien-aimé. Ne prends jamais l'argent d'un homme de Dieu. Ne prends jamais, quel que soit ce qui te donne comme argent, ne prends jamais l'argent d'un homme de Dieu. Tu sais pourquoi? Quand tu reçois l'argent d'un homme de Dieu, tu vas réduire la prospérité sur la terre. C'est biblique. Ne reçois jamais l'argent d'un homme de Dieu. Au contraire, c'est toi qui dois bénir l'homme de Dieu. Pourquoi tu dois bénir l'homme de Dieu? Pour tirer les vertus que Dieu a déposées en lui. Ces vertus vont naturellement en toi. Tu dois s'aimer dans sa vie pour que les vertus vont dans ta vie. La Bible dit, sans contredire, l'inférieur est béni par le supérieur. Ça veut dire que la bénédiction que l'homme de Dieu va libérer sur toi est supérieure au matériel que tu auras dans la vie. C'est pourquoi on encourage les hommes de Dieu de ne pas partager. On partage, on donne aux gens qui sont dans le besoin. Mais la vérité est qu'il n'est pas écrit dans la Bible que tu dois donner l'argent. Tu dois recevoir l'argent d'un homme de Dieu. Ça réduit la qualité de tes bénédictions. C'est très puissant. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand un homme de Dieu te partage, oh, je suis béni. Tu n'es pas béni. Non. La Bible dit il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. On n'encourage pas au pasteur de ne pas donner. Non. On dit simplement la vérité biblique. Quand un homme de Dieu te donne de l'argent, ça t'empêche de prospérer. Pourquoi? La prospérité vient lorsque tu sèmes et lorsque tu reçois. Alléluia. C'est pourquoi si tu vas dans la Bible, dans Genèse 27, le verset à 46, tu verras là où Isaac devait mourir. Il appelle son fils Esaü. Il dit, je vais te bénir. Comment Isaac, un homme qui avait le troupeau, qui était béni, il avait tout. Il devait donner simplement l'héritage à son enfant. Il lui a dit, va dans la forêt, cherche-moi un gibier. Suis ce gibier. Mais je vais d'abord manger. Comme on a plaisir.
Pourquoi son propre père lui a demandé de lui donner d'abord avant de le bénir? C'est un protocole spirituel. Il lui a pas dit, je suis ton père, j'ai tout, je possède tout, prends tout ce que j'ai. Non, va dans la forêt, tu m'as un gibier, mais prépare, je vais manger. Comme on a plaisir, je vais te bénir. Voilà pourquoi, quand il a béni Jacob, à la porte d'Ésaü, même quand Ésaü voulait tuer Jacob, il n'a pas pu, parce que son père l'avait déjà béni. Quand ton père te bénit, même quand le diable te combat, ça sera nous les sans effet. Tu dois comprendre les choses spirituelles. On peut te partager l'argent. C'est quelqu'un comme moi. Je ne peux jamais aller vers les pasteurs nationaux. On dit papa, j'ai un problème. Aide-moi. Il peut le faire. Mais ce n'est pas ça le protocole. C'est à moi de le bénir. C'est pas à lui de me donner. C'est un principe bien aimé. Pour prospérer dans le royaume. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il y a un homme de Dieu, un grand pasteur au Nigeria, le fils de l'évêque Odepo. Cet homme-là, son fils est tombé malade. Il a prié, il a jeûné, il a tout fait. Il vient de changer. Il a mené l'enfant à l'hôpital. Et pendant qu'il était à l'église, le médecin l'appelle. Il dit ton fils est en train de partir. Si on t'appelle que l'enfant est mort, ne t'étonne pas. Il a pris son téléphone. Il a appelé l'évêque Odepo. Il dit papa, mon fils est en train de mourir. L'évêque dit comment il s'appelle? Il dit il s'appelle Daniel. Il ne t'inquiète pas. Daniel est dans la fosse au lion. Quel lion ne touchera à sa vie? C'était la seule parole qu'il a dit. Et l'enfant jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Et le même pasteur là, il a appelé son deuxième père spirituel. Il a dit au esprit le problème. Son père spirituel n'a pas prié. Il a commencé à parler au Lord. Il dit prends tes affaires, ne vais pas à l'hôpital. Va à la maison te reposer. Il dit papa, mon fils il meurt. Il dit non, va à la maison. Quand j'ai parlé au Lord, j'étais vu le jour du malade de ton fils. Donc il ne mourra pas. Les hommes que Dieu a envoyés vers ton chemin, ce sont les canaux par lesquels Dieu bénira ta vie. Laisse-moi saisir ceci. Quand tu vois un homme de Dieu qui a les résultats dans sa vie, il faut le suivre. Les résultats, ce sont les preuves de l'authenticité de l'appel d'un homme de Dieu. Les résultats. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Écoute ceci. La divinité est impuissante. Sont l'instrument de l'humanité. La divinité sera impuissante sur la terre. Sont l'instrument de l'humanité. Sans l'homme, Dieu ne pourra pas opérer sur la terre. Tu as besoin des hommes. Il a appelé certains hommes. Il a mis leur onction sur leur vie pour opérer sur la terre. Alléluia. C'est qui tu les gens aujourd'hui? Les chrétiens sont en train de faire la compétition avec les hommes qui sont supposés les aider à bénir leur vie. Ils sont en train de combattre ceux que Dieu a envoyés pour les aider. Ils sont en train de combattre ceux-là qui portent la bénédiction de leur vie. Nous sommes dans une génération où tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui a même le courage, l'audace d'aller corriger les sphères spirituelles. Depuis que je suis à la chapelle de vainqueur, je n'ai jamais vu une fois l'erreur que le repos n'est pas fait. Si un homme commet les erreurs, je ne vois pas les erreurs. Je vois ce que Dieu a mis en lui pour nous. C'est un homme comme tout le monde. Il peut aussi avoir les erreurs. Moi, je ne vois pas ces erreurs-là. Je vois ce que Dieu a mis en lui pour ma vie. Alléluia. Ne pensez pas, quand on parle des hommes de Dieu, ce sont des mondiaux. Moi, je suis un mondial. Je suis un mondial. Je suis béni par la grâce de Dieu. Béni. Je peux te dire ceci, dangereusement béni. Je suis béni.
Voilà pourquoi j'ai installé un principe dans ma vie. Si Yangwana na vanisa mo be comment quoi. quelqu'un vient dans mon bureau, Je vais mettre dans bureau. on me donner une offrande. Après ça offrande. Tu as passé le billet. Vous passez bien. Quel que soit le montant. Attends le montant. Je ne prendrai pas ça. Na consommer. En France, les billets, quand tu donnes un mondial, Ba français que ba bien quand on fait ça on montant. donne quelque chose à ton père avec honneur. Ba pesa là on attend na le coup munyo sozo kumisaye. Tu prêtes bien, tu fais ça. Aussi bien français là aussi c'est le bon. Je vais rejeter ça. Na koboka mo. Quel que soit le montant. Attaque mbongo ngeza boni. C'est lui qui sème l'honneur. Motazo comme ça. Récolte l'honneur. Akobuka pe le coup moyo aloni. Alléluia. Amen. On n'est pas des mendiants. Vous allez me senga c'est On est bénis par la grâce de Dieu. mais que prends moi na bola zambe. Tout ce qu'on veut, Nous sommes limite. c'est que la vie des hommes prospère. Oh moya bato ke liboso. On vous enseigne des principes. Parce que la kisabino ba. Biblique. Ya ba Pour Bible. que ta vie Oh avance. c'est bon moné ke liboso. Tu as besoin Wana posa. d'un prophète dans ta vie. Mo sakolemo ko na bomo na. Tout le monde Moto nyonso. peut être un pasteur, À cause de mon bateli. peut être un berger, À cause de mon peut bateli. être un évangéliste. À cause de mon badisa. Tout le monde n'est pas un Mais père. moto nyonso za mo Tout le monde sakolemo. n'est pas un prophète. Moto nyonso za mo Les sakolemo. prophètes, Asakoli. ce sont les envoyés Ezali batina. de Dieu Na nzambu. pour accomplir Oba kokisa. des missions précises Ba même sur la terre. etina ni awa na mabele. Ils ont des missions Bazali etina. à accomplir. Ya kokokisa. Il dit, l'heure est venue Abi ngogeye. de libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de Na foi. mate ya Je kolejo. t'envoie pour accomplir cette Na tâche. chinyo po kokisa ngo. Les prophètes, Basakoli. ce sont les envoyés. Ezali batina. Quand ils déclarent, Quand on va tu sortir. reçois ces paroles, tu crois ces paroles, tu verras la grandeur de Dieu. Okomana monene na nzambe na bomo na. Je vous ai dit le dimanche Ezabile ngolo. qu'il y a une nouveau converti qui est venu pendant le séminaire passé. Elle est venue me voir le vendredi. Son mari était en prison. Elle a dit, papa, elle pleurait dans mon bureau. J'ai dit, va avant 18h. Avant 18h. Elle m'appelle la nuit. Elle dit, mon mari est sorti. Il y a des hommes, quand ils déclarent, toi, ton problème, c'est croire seulement. Croire seulement. Il dit, Matt, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la grandeur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, écoute ceci. Dans toute ta vie, nous les faisons en tant qu'individu, nous les faisons en tant que commission. Chaque fois, quand tu es béni, pense à ton Père spirituel. C'est pas qu'on a besoin de ton argent. Il y a quelque chose que tu as besoin. Voilà pourquoi chaque mois, on fait l'onction d'huile. Pour que l'onction on met un flèche. Quand ton Père prie pour toi, chaque fois quand tu emmènes une sémence, l'onction va rester fraîche sur ta vie. L'onction va devenir fraîche. Quand Dieu te bénit, on lève la part de Dieu. Pense à ton Père spirituel. Je vous avais dit que le dimanche après le premier culte, ce que j'avais reçu, c'était étonnant. La faveur est réelle. On est béni par la grâce de Dieu. Quand on saigne les vies, pour que toi aussi tu sois béni. Qu'est-ce que je fais pour que je sois béni? Je pratique ce que je t'enseigne. Je pratique ces choses. Je pratique ces choses. Bien aimé, il y a eu une fois dans ma vie, j'ai devais me marier et le mariage ne venait pas. J'ai rencontré une soeur, ça ne marchait pas. On se séparait et j'ai rencontré une là. On avait fixé la date. On avait déjà acheté les articles du mariage. Mais à je pense un mois, quelque chose comme ça, on s'est séparés. J'ai dit non, quelque chose ne va pas. Tout ce que j'avais acheté, j'ai pris ça. Je suis parti vers mon père spirituel. Je lui ai donné ça. Il a prié pour moi. Une année après, je me suis marié. La bénédiction des prophètes est réelle. Tu as besoin d'aligner ta foi. Que le surnaturel soit réel. Je vois quelqu'un ce soir opérer dans le surnaturel au nom de Jésus. Rapidement, comment opérer dans le surnaturel? Comment opérer dans le surnaturel? Pour opérer dans le surnaturel, tu dois être engagé dans la croissance et le développement spirituel. Tu dois être engagé dans la croissance et le développement spirituel. Galates chapitre 4, le verset 1 à 3. Galates chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Chapitre 4 de Galates, le verset 1 au verset 3. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage biblique. C'est très intéressant. Studio, aidez-nous s'il vous plaît. La Bible nous dit au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Lorsque tu es un enfant, tu ne peux pas recevoir l'héritage que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Tu as besoin de t'engager dans la croissance et le développement spirituel. Bien aimé, écoute ceci. L'autorité spirituelle n'est confiée qu'aux croyants matures. L'autorité spirituelle n'est confiée qu'aux croyants matures. Si tu n'as pas la maturité, il y a des choses que tu ne pourras pas toucher dans le royaume. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Si tu n'as pas la maturité, il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera jamais. La plupart d'entre nous aussi, nous sommes les parents. En tant que parents, quel que soit l'amour, quel que soit pour ton enfant, tu ne pourras jamais donner la clé de ta voiture à un enfant de 7 ans. Tu ne le feras jamais. Même si tu l'aimes, tu ne diras jamais à ton enfant de 7 ans, prends le clé de la voiture, conduis-moi à l'envie. Tu ne le feras jamais. Parce que son niveau, il n'a pas encore la maturité de pouvoir gérer une voiture. Voilà pourquoi il y a des chrétiens, malgré leur prière, malgré ce qu'ils demandent à Dieu, il y a des choses qu'ils ne reçoivent pas parce qu'ils sont encore immatures. L'immaturité. Quand tu es immature, tu ne peux pas toucher à certaines bénédictions. Alléluia. Et la maturité spirituelle n'est pas une question d'âge. Quand nous parlons de la maturité, ce n'est pas parce que tu es un ancien vainqueur. Tu as commencé la chapelle vainqueur de Vinoulou. C'est toi qui as commencé la chapelle vainqueur au Congo. C'est pas ça qui fera de toi un homme mature. La maturité, c'est la profondeur des choses spirituelles. La profondeur dans les choses de Dieu. La profondeur dans les choses de Dieu. Quand tu as la profondeur dans les principes du royaume, tu es mature. Alléluia. Amen. Job chapitre 32, le verset 7 au verset 8. Job chapitre 32, le verset 7 au verset 8. La Bible nous dit, je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Le verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Bien aimé, lorsque tu n'as pas la profondeur dans les choses du royaume, tu deviens immature. Je n'ai pas entendu la même quelqu'un. Matthieu chapitre 13, verset 23. Matthieu chapitre 13, au verset 23. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Pas seulement entendre, mais tu comprends. Il porte du fruit. Tu entends la parole et tu comprends la parole. C'est ça qui donne la maturité. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont immatures. Voilà pourquoi le diable trompe les chrétiens tout le jour. Tu as une petite maladie, quelqu'un te dit, il y a une personne qui voit là-bas, il y a eu un voyant ou une voyante là-bas, arrivé chez elle, tu auras la solution. Toi aussi, immature comme tu es, tu peux aller là-bas. Tu ne sais pas que Dieu t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur la maladie, les sorciers, les pousseurs de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu dois avoir la compréhension des Écritures. Tu dois avoir la profondeur des choses de Dieu. C'est pas parce que tu as l'âge que cela veut dire que tu es mature. La maturité, c'est une question des choses profondes du royaume.
Si tu es mature, on ne va pas t'encourager pour aller gagner les âmes. Quand tu vois les gens qui refusent d'aller évangéliser, ce sont les chrétiens immatures. Quand tu deviens mature, on ne t'encourage pas pour aller servir Dieu. Quand tu deviens mature, on ne t'encourage pas pour payer ta dîme. Quand tu deviens mature, on ne t'encourage pas pour donner les offrandes. On ne t'encourage plus. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les chrétiens, il faut le mécanisme, il faut enseigner, il faut parler avant d'obéir. Ça prouve que le corps de Christ est immature. Le corps de Christ est immature. Si le pasteur doit t'encourager pour aller évangéliser, pour aller prier, pour payer ta dîme, c'est moi le pasteur qui m'encourage à faire ces choses-là. Qui m'encourage. Tu dois atteindre un niveau où tu marches avec le Seigneur, là où l'ennemi ne pourra plus te décourager. Grandis. Alléluia. Grandis. Grandis. Je vois quelqu'un ce soir obtenir la maturité spirituelle au nom de Jésus. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 et 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 et 15. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 et le verset 15. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie ces choses aussi à ceux qui ont la maturité pour enseigner cela. Beaucoup de gens peuvent prêcher à l'église, mais ils sont immatures. Le verset 15. Mettez le même chapitre, le verset 15. 2 Timothée 2, le verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prêchent, ils sont immatures. La maturité n'est pas mesurée par la prédication, mais la maturité est mesurée par ce qui sort de ta bouche. Les paroles qui sont de toi déterminent le niveau auquel tu opères de l'homme. Ce qui sort de toi montre ton niveau. Quand tu vas écrire à l'église, qui a le langage comme un païen, il est immature. C'est son niveau. Parce que la Bible dit c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. C'est ce que tu as que tu fais sortir de l'homme. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu peux enseigner. Tu peux prêcher. Mais ce qui sort de toi détermine le niveau auquel tu opères. La maturité est mesurée par la communication de l'homme. Par un homme, tu sauras au niveau spirituel. On va laisser la Bible. Comment toi, un chrétien, tu abandonnes la Bible pour te battre avec les coups de poing? Tu abandonnes la Bible pour avoir quoi à la fin? Un chrétien immature, c'est un chrétien qui ne peut pas contrôler sa colère. Ce sont les signes d'immaturité. Tu te fasses n'importe comment. Un chrétien immature, il pense toujours qu'il a raison. Tu penses toujours que tu connais. Tu as toujours raison. C'est l'immaturité. Personne ne connaît. Jusqu'aujourd'hui, l'évêque au dépôt, il écoute les messages de ton pasteur. Il apprend. Moi qui te parle, tous les jours, j'écoute les messages, j'apprends. Mon autre il est là. J'apprends tous les jours. Grandis. Développe ta capacité mentale pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. La plupart des problèmes que vous voyez dans le foyer, ce ne sont pas des problèmes. C'est l'immaturité qui opère. Beaucoup de femmes sont dans le foyer. Elles sont immatures. Elle n'a pas la capacité de gérer un foyer. Mais elle prie pour le mariage. Et quand le mariage arrive, elle arrive dans le foyer. Elle n'arrive pas.
C'est là. Tu vas aller. Ok, C'est là. Zalaka liba. Tu voulais ça? Olinga Tu as prié pour ça. Wana wana. Zalaka na kati. Grandis. Kola. Alléluia. Amen. Développe-toi. Nicolas. J'ai vu beaucoup de grandes personnes avancées en âge, mais très immatures dans la vie. Très immatures. Très immatures. Grandis en esprit. Alléluia. En tant que chrétien, né de nouveau, il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu as grandi. La plupart du temps, j'écoute ce que beaucoup disent sur moi. Certains m'insultent. Je ne réagis pas. Pourquoi? Il y a quel inférieur qui peut critiquer le supérieur? J'ai grandi. Tu peux m'insulter, même me poignarder devant les gens, même me faire ce que tu veux. Je ne vais jamais réagir. Tu sais pourquoi? J'ai dépassé le niveau réaction. Je suis arrivé au niveau où je ne vis plus ce qu'il veut en moi. Il y a des gens qui vont dire certaines choses. Normalement, je ne vais pas parler avec eux. Ça ne m'intéresse pas. Ma vie ne dépend pas de ce que tu dis sur moi. Ce qui est écrit sur moi, je n'irai pas s'accomplir. S'il te plaît, grandis. Alléluia. On te fait ça. Tu plais. On te touche. C'est un bébé. Un bébé pleure à tout. Il voit un cafard, il pleure, il n'a pas mangé, il pleure, personne ne vous a soulevé, il pleure. C'est ça le travail d'un enfant. Mais quand tu grandis, tu ne pleures plus. Alléluia. Ta vie atteint un niveau où le diable ne peut plus te ramener en arrière. Quelqu'un à partir d'aujourd'hui, le diable ne va plus jamais te décourager au nom de Jésus. Il y a des gens qui viennent dans l'église. J'ai dit bonjour au pasteur. Le pasteur n'a pas bien répondu. Ils sont foussés. Ils sont obligés de répondre. Tu peux me dire bonjour. Je suis en esprit. Je me vois physiquement. Je suis en esprit. Je ne sors pas. Même ma femme, elle mange, je viens à la maison, elle me salue, je ne réponds pas. Je rentre à la maison, je vais dans la chambre, je fais ce qu'il a fait, je sors. Je ne réponds pas. Tu me vois physiquement, mais mon esprit ailleurs. Ce sont les bébés qui ont des comportements. Les enfants aussi. Alléluia. Non, on m'a fait ça dans le département. Je ne vais plus servir. Je ne vais plus à l'église. À l'église, là-bas, il n'y a pas l'amour. Toi-même, tu as l'amour. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu n'as pas l'amour. Tu ne veux pas prendre l'amour. C'est comme les gens à l'église. Ils sont immatures. Au point où même la dîme ne paie pas. Les enfants, ils ne donnent pas. Quand tu as un problème, tu viens à l'église. Aidez-moi. C'est dans l'argent de qui? On va prendre pour te donner. L'argent de qui? Alléluia. Quand tu donnes à Dieu, à l'église, aux hommes de Dieu, tu as créé un compte céleste pour ta vie. Le jour que tu auras un problème, Dieu prendra ce que tu as économisé pour te donner. Le système d'économie dans la banque, quand tu donnes la dîme, tu fais ta dîme là, tu as un compte au ciel. Le jour que tu seras face à un problème, c'est la dîme que Dieu prendra. Il va doubler ça pour te donner. Mais quand tu ne donnes pas, même si tu pleures, personne ne va te dire. Alléluia. S'il te plaît, grandis. Viens et tiens mature. Je vois quelqu'un ce soir opérer dans la maturité au nom de Jésus. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, commence à grandir. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, commence à grandir. À partir d'aujourd'hui, commence à grandir. Est-ce que le voisin répond? Alléluia. C'est la maturité. Bien aimé, je suis allé dans les églises où les pasteurs qui sont passés avant moi sont tombés. Qui étaient des bâtards. Contre le comité des pasteurs. Il y avait un comité, ils ont écrit contre le pasteur. 6 pages. On enlève le pasteur. C'était le combat. Quand je suis arrivé
allé dans l'église, Dans la là, commune de Tonga. les jours qu'on m'envoyait, Ukolo batini ngai. j'ai fait par Dieu. Na sali na nzambe. Quand on est dans l'église, Dans la église. on me dit, le comité de l'église, Comité d'église. on les appelle le comité des plus puissants. Comité ya nguye ya Congo. Mais je suis arrivé. Mais na komi. Quand je suis arrivé, Dans la commune. j'ai vu le comité. Na moni comité. J'ai vu réellement ce que le comité est. Na moni nini ezali comité babenga. Mais je n'ai pas géré cela. Na kipi yango te. Alléluia. Amen. On a eu des problèmes. Tozwi makambo. Ce qui s'est passé à Oui, l'église, kosala mon église. j'ai appelé le comité. Nabengi Je comité. les ai fait asseoir. Tovandisi bango. J'ai dit, si tous les problèmes Biso ki makambo que nyonso. vous avez ici, Oh, bana ngao. vous emmenez à Potopoto, Ozomema na vous kotokoto. êtes des immatures. Eningo lokoma bino bokola pete. Si vous, à l'église, Soki bino na vous église. n'arrivez pas à résoudre vos problèmes, Ozokoka kobongisa makambo na c'est bino le kote. comité qui doit résoudre vos Eh, problèmes. potopoto asala C'est yango. que vous n'avez pas le temps d'avoir une église. Eningo loba bino esengeli te bozala na kati ya église. Bozala église. Le comité était tourné. Comité ekamoli. Ils étaient assis. Bavandisi. J'ai fait comprendre à chacun Na sosoli moto le nyonso. travail. Mosala J'ai ye. fait une année. Nasali mvula moko. Même le pasteur national est venu. Pasteur national aye. Il a dit depuis que le pasteur est venu, Abi kuta mobatala ye. j'ai vu le comité changer. Namoni comité ebongami. On n'a eu aucun problème. Tosili kambo te na comité. Tu sais pourquoi? Oui, pani. La maturité. Kokola. Un jour, j'ai soufflé papa, un président de SCC. Tata moko ya LCC. Il parlait contre moi. Ako loba ikona na bata sekito. C'est pas le pasteur qui dit ici. Ezali ye moto aloko ata moko. Il me critiquait devant les ouvriers. Ako tolo ngo sa Je bofu. l'ai salué. Tata pena moi na pesa moto. Na lobe lobe. Dimanche, on arrive à l'église. Dimanche, tu es à l'église. On a fait une culte. Aussi c'est culte. Après la réunion du comité, La réunion. on va au bureau. Toke na bureau. Puis, papa, tout ce que vous avez dit, Ayi papa nyonso ça, boyeba ça, ki. Oloba ki j'ai gozo. entendu. Na yokaki. Mais Mais kasi. j'ai conduit Na koli. au point où Et puis arrêtez ça. na oloba ki. Ça va vous aider. Ekosunga yo. Arrêtez ça va vous aider. Suka siki On sa. est une famille ici. Bali bota o. Je l'ai ramené à l'ordre. Na zone sila Même mwana. papa, Papa. il m'a dit papa, Ayi papa. pardonne-moi. Limisa ngai. Si tu n'as pas la sagesse, Soki wana bonya te. toi tu es mature. Okokola. Même les situations de la vie Ataki makambo vont momo. t'écraser. Ekofina yo. Il n'y a aucun endroit dans le monde Yana esika moko te na où bokibu. il n'y a pas de problème. O likambo esami. Les problèmes sont partout. Makambo esami sika Mais nyonso. tu as besoin de la maturité Wana poso kola pour nde. voir les problèmes, Omona makambo. les surmonter Ekamba et ngo. les résoudre. Pe obongisa ngo yo moko. Tu as besoin de ça. Wana posa ngo. Depuis que je suis un pasteur, Uta na komo je bate. n'ai jamais Atika la te. appelé quelqu'un au téléphone. Kobe moto la Que bando. ça soit un pasteur, Et ça me bat. que ça soit qui, O boy. pour le point de mon mariage. Wana likambo libana ngai. Je n'ai jamais Atika la te. dit à quelqu'un Nalo bana moto. dans mon foyer. Ona libana ngai. Moi j'ai traversé mon du champ. Ata musina ko lesa bata mungu apesa na mosa ngai. Pourquoi? Quand tu grandis, Na mozokola. tu sais ce que tu dois faire. Oyebi ne singolo za. Tu n'as pas besoin de pleurer. Wana posa te olela. En aucun cas, Mokolo moko te. j'ai déjà eu des problèmes Ona sili kambo. avec le leadership. Na baba kambi na ngai. Je suis jeune. Na se lenge. Parmi les pasteurs les plus jeunes. Na ba passer belé akombo abo. Bata biso mibale. Parmi les pasteurs les plus jeunes. Na ba passer bilenge. Na biso ka mibale. Alléluia. Amen. Tu verras jamais Okomona te. mon nom Comment on a être impliqué ekotsama. dans les choses inutiles. Na kati ya makambo atina C'est te. pourquoi? Oyebwani. C'est la maturité. Ezali kokola nde. Grandis. Kola nde. Quand ton esprit devient mature, Tango limo ne ekoli. il y a des choses que tu ne feras plus dans ta Yana vie. makambo biso okosala esu te. Je vois quelqu'un ce soir Azomona moto kuta lelo. entrer dans sa maturité spirituelle au nom de Jésus. J'ai pris le temps de t'expliquer cela Asitama kolimbola yango. parce que c'est un sujet capital Po ete ezali ntina moko ya motuya. dans la vie des enfants de Na Dieu. bomoi ya bana nzambe. La maturité. Kokola. Alléluia. Amen. Les gens sont immatures. Bato bakola te. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas leur donner Yango wana nzambe akoki kopesa ce te. qu'ils ont besoin. Po esengeli mpo na bango. Dieu garde cela d'abord Nzambe azoboma yango. parce qu'ils sont encore Po immatures. ete baza nani babebe. Mais toi, tu deviendras mature au nom de Na Jésus. yo okokola na kombo J'ai Yesu. dit, tu deviendras mature au nom de Jésus. Élève ta main droite. Soma loboko mobali. Seigneur, accorde-moi la grâce Olopesa nango de de grandir ya kokola. dans les choses spirituelles. Na molimo. Élève ta voix, demande à Dieu. Seigneur, la grâce. Seigneur, la grâce de grandir dans les choses spirituelles. Papa pesa ngolu. Ya kokola na makambo. Accorde-moi la grâce Pesa ngolu. de grandir Ya kokola. dans les choses spirituelles. La grâce, Père, de grandir dans les choses spirituelles. Accorde-moi la grâce, Père. Accorde-moi la grâce, Pesa Père. ngolu tata. Dans les bourreaux, chacun Ya kozomo na sosali. Sema na zama pesa ngolu. Ya kokola na Merci, makambo. Seigneur Jésus. Mato lokolo Yesu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que chacun de nous ce soir soit baptisé avec la passion de la parole pour avoir la maturité spirituelle au nom de Jésus. Et laisse-moi te dire une vérité. En tant que pasteur, il y a des choses que je ne ferai plus dans ma vie. Alléluia. Quand tu vois un homme marié qui court derrière les petites filles dehors, c'est l'immaturité. Si tu es mature, tu vas respecter la femme. Tu l'as appris, tu l'as mis dans ta maison. Tu étais responsable. Tu cherches quoi dehors? Vas-y quoi? C'est un peu dangereux. Alléluia. Grandis.
Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que tu as atteint un niveau de maturité. Quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. Je dis quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. Rapidement, aujourd'hui c'est notre jour spécial.